Si on fait diagnostic, il ne peut pas y avoir une stratégie de diagnostic d'une maladie indolente. On ne peut pas dire aux gens, venez quand même faire un hémogramme. La stratégie, c'est peut-être avertir tous les médecins, tous les soignants, devant un hémogramme ou devant un malade suivi pour autre chose, de faire un hémogramme. De temps en temps, faire un hémogramme et de l'analyser. Comme j'insistais tout à l'heure sur le taux de globules blancs, ce n'est pas tant le taux de globules blancs pour évoquer la leucémie, ce n'est pas tant le taux de globules blancs, mais c'est la lymphocytose. Il faut lire d'une manière discriminatoire le taux de globules blancs et le comprendre. Il peut y avoir 15 000 blancs, 12 000 blancs, ce n'est pas forcément une polynucléose, ça peut être une lymphocytose qui dépasse 500 000. Donc, on doit avertir tous nos généralistes, j'allais dire, pour faire un diagnostic fortuit en analysant, en demandant d'avoir l'hémogramme devant chaque malade, périodiquement, à partir de 60 ans pour ne pas exagérer, et lire correctement un hémogramme. Cette stratégie, au fait, c'est une façon de surveiller son malade, quelle que soit la pathologie qu'il présente par ailleurs. Oui, monsieur. Oui. Actuellement, comme vous avez parlé de la greffe de moelle, elle est un peu contraignante avec des récidives, il faut à long terme et tout ça. Actuellement, on parle de thérapie cellulaire, thérapie génique. Thérapie génique, c'est une manipulation des cellules lymphocytaires T qui, en général, ont un effet anti-cancer. Ils ont découvert qu'il y a un autre type de lymphocytes T, ce qu'on appelle lymphocytes T régulatrices. Oui. C'est elles qui sont inhibitrices des lymphocytes T normaux. Donc la thérapie génique cellulaire consiste en quelque sorte à séparer les deux types de lymphocytes. Lymphocytes T normaux et lymphocytes T régulateurs, et à faire cette thérapie génique par injection de cellules de lymphocytes T. Et actuellement, elle est à l'étude. Il y a des patients qui ont été soumis sous cette thérapie génique, bien sûr qui étaient sous greffe de moelle, et il y a de très très bons résultats, mais elle est toujours à l'étude. Qu'est-ce que vous en pensez? Au fait, je vais analyser inversement. La greffe de moelle elle-même, elle a été mise de côté depuis la découverte de ces ETK qui permettent à la fois de contrôler la maladie avec des traitements féroces pour longtemps et avec une rémission moléculaire profonde, indétectable. Donc pour les autres traitements qui vont venir, c'est toujours intéressant pour la science, mais dans le cas de la LMC, les traitements actuels permettent de contrôler d'une manière efficace cette maladie. Même s'il y a une résistance aux premières ETK de première génération, il y a encore de l'espoir d'avoir encore une rémission par les... Il y a encore des ETK de troisième génération pour dire que on est peut-être tranquille sur 20 ans et on envisage mieux un arrêt du traitement après 10 ans d'évolution. Pour certains cas, on a arrêté le traitement, pas chez nous. Pour ceux qui ont commencé depuis l'an 2000, ils sont peut-être à 20 ans maintenant de suivi. Ils peuvent arrêter le traitement. Donc, comparer une thérapeutique à venir à une thérapeutique qui est déjà intéressante, il n'y a pas photo. On prend tout ce qu'il y a et ce que l'on connaît. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Docteur Hamishi. Vous avez changé d'avis. Une remarque seulement que ces thérapies ciblées sont de plus en plus chères, de troisième génération sont de plus en plus chères, comme tous les anticancéreux, et qu'il y a eu même en France une pétition de grands professeurs pour dire et inciter les grands laboratoires à diminuer les prix, parce qu'au fait, toucher du doigt pour nos malades, il y a certains qui n'ont pas été traités parce que c'est l'indisponibilité des traitements chez nous. Et plus en parallèle, il y a encore l'indisponibilité de certains tests pour confirmer le diagnostic, la biologie moléculaire.
Donc, en général, la prise en charge de ces malades, à la fois le diagnostic et la prise en charge, vous imaginez dans la LMC faire 2 à 3 fois par an la biologie moléculaire, qui coûte, allez simplifions, 100 000 dinars de test. C'est pas facile. Il y a des traitements aussi qui coûtent jusqu'à 500 000 dinars, c'est-à-dire 50 millions de centimes par mois. C'est pas aussi facile à offrir à tout le monde. On touche à la fois du doigt le prix et la difficulté de diagnostic et de suivi. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va clore les débats. Si. Merci, professeur Lakhdari. On invite l'assistance à une pause café.